Houlin Daf Yudbet. On va commencer à partir de la 4e ligne. Amar Rav Nachman, Amar Rav. Ra'a Ehad Sheshahat. Imra'ahu mitehila ve'ad sof. Mutar le'echol mishhitato. Ve'im lav. Asur le'echol mishhitato. La Gemara maintenant nous cite un enseignement de Rav qui a été rappelé par Rav Nachman, qui nous dit que si moi j'arrive et je vois un shohet, j'ai vu la shhita du début jusqu'à la fin, je ne connais pas cet homme et je vois que il a très très bien fait le mouvement de la shhita. Quel est le din? Ra'a ehad sheshahat. Il a vu un homme faire la shhita. Imra'ahu mitehila ve'ad sof. S'il a observé du début jusqu'à la fin et que l'action était bonne, mutar lechol mishhitato. Il a le droit de manger de cette shhita. Ve'im lav. S'il n'a pas vu du début jusqu'à la fin l'action d'ashhita, asur lechol mishhitato. Il n'a pas le droit de manger de cette shhita. La Gemara pose la question suivante. Hechidami. De quoi on parle? De quel cas on parle? Ideyada de gamir. La malira'a. S'il savait que cet homme, c'était un homme qui était un savant, un connaisseur en matière de shrita, il connaissait toutes les halachot de la shrita, alors qu'est-ce qu'il a besoin d'observer? Qu'est-ce qu'il a besoin de regarder et de voir que l'action de la shrita était bonne? Mais il peut compter sur lui, puisqu'il sait que cet homme-là, il est gamir, ça vient du mot gemara, il a tout appris. Donc c'est pshita. C'est sûr qu'il a le droit de manger. Il n'y a pas de tridouche. Ve'ela de lo yada igamir ilogamir. Alors peut-être qu'on parle d'un cas où il ne connaissait pas cet homme. Il ne sait pas s'il connaît les halachot de shrita ou pas. Alors dans ce cas-là, qu'est-ce que tu me dis? Que là, il faut vraiment s'assurer. Là, il faut vraiment être sûr qu'il a bien fait la shrita. Il faut être là du début jusqu'à la fin. Sinon, si tu n'étais pas témoin visuel de toute l'opération de la shrita, alors tu n'as pas le droit de manger. C'est pas vrai. J'ai une kushia. Lima, on devrait dire, Rov metsuyin etzel shechita mumchim hem. Le Rov des gens qui s'occupent de la shrita, les gens qui ont l'habitude de faire la shrita, tu vois quelqu'un qui est shochet, tu ne sais pas s'il connaît les halachot. Tu lui as jamais fait d'interrogation, d'examen. Il t'a jamais montré son diplôme. Malgré tout, tu peux manger sa shrita. Parce que le rov, la majorité des metsuyim et cette shrita, des shohatim, des gens qui sont toujours investis dans la shrita, ils ont étudié. Mumhimhem, ils sont compétents. D'ailleurs, c'est la Braïta qui le confirme. Milotania, hare shematza tarnegolet shchuta bashuk, oshe amar lishlucho, tseu shchot, ve'alach umatza shahut, hezkato shahut. Alma amrinan, rov metsuyim etzel shchita, mumhimhem, hachanami, lima rov metsuyim etzel shchita. C'est-à-dire, nous avons une braïta qui dit que si quelqu'un a trouvé une volaille dans la rue qui était bien shritée, tu vois les simanim, le siman est très bien coupé. T'as pas besoin de te poser la question. Bachouk, c'est le chouk là où on vend. Matzah tarnegolet shchuta bachouk. Ou bien il a demandé à son shaliach, tseu shchot. Et le Baal Habayit est parti, il a trouvé que la volaille, elle était shritée. Mais il ne sait pas si c'est son shaliach qui a fait la shrita ou quelqu'un d'autre. Mais il voit que c'est bien coupé. Il a le droit de manger. Hezkato, shahut. On présume que la shrita a été bien faite. Car tous ceux qui ont l'habitude de faire les shritot, ce sont des gens bien, ce sont des gens qui sont connaisseurs et compétents. Alma, donc, Amrinan, on se dit,
Rov Metsuim Etzel Shchita Mumchim Hem. La majorité des Shohatim sont compétents. Hachanami Lima Rov Metsuim Etzel Shchita Mumchim Hem. Alors là aussi, pourquoi est-ce que Rav me dit que si je vois quelqu'un qui a fait la Shchita, mais je n'ai pas vu toute la Shchita, je suis arrivé vers la fin, je n'ai pas vu du début jusqu'à la fin. Si je ne connais pas cette personne, si je ne suis pas sûr qu'il connaît toute la halachot, tu ne manges pas de cette Shchita. Là-bas. Mais même si j'étais venu après la Shchita, qu'est-ce que je dis? Rov Metsuim Etzel Shchita Mumchim Hem. Donc ça devrait être kasher. Réponse. Le'olam de yada de logamir. Ici on parle de quelqu'un qu'il sait que cet homme est ignorant. Il connaît ce shohet. Il sait qu'il connaît rien des halachot de shchita. Vekegon de shahad kaman had siman shapir. Ma'u de tema mide hay shapir, hay nami shapir. Kamash ma'lan, hay tramouye tramele, idar shema shaha shema daras. Qu'est-ce que ça veut dire? Si tu sais qu'il ne sait pas, tu sais qu'il est ignorant, alors il faut que tu supervises la shchita du début jusqu'à la fin. Et la shchita, elle est cachère. Pourquoi? Tu vois qu'il a fait le mouvement comme il fallait. Il a pris le couteau il était parfait, il a fait le mouvement de la shchita, tout va bien. Qu'est-ce que tu considères? Que la bête, elle est cachère. Tu as vu que c'était bien fait. Le problème, si tu n'as vu qu'une moitié de la shchita, par exemple, il a pris la bête. Combien de simanim faut couper? Le rov du cadet et le rov du véchet. La trachée et l'œsophage. Lui, par exemple, il a fait la shchita que du cadet. Il a coupé le cadet. Très bien. Et après, je suis parti. J'ai tourné le dos, je suis parti. Je n'ai pas vu la fin. Il a fait le deuxième siman, aussi le véchet. Après, je me retourne. Je dis, ah, t'as terminé? Est-ce que j'ai le droit de manger de cette shchita? Réponse, non. Assour. Pourquoi? Et qu'est-ce que j'aurais pu penser? J'aurais pu penser que de la même façon que le premier siman, il a bien fait, alors le deuxième siman aussi, certainement, il a bien fait. Je devrais présumer que tout va bien. Je te dis, non, c'est ça le chidouche. Le chidouche de Rav, c'est de te dire, même si tu as vu le début de la shrita qui était bien faite, ne pense pas que la fin aussi est bien faite avec certitude. Et par conséquent, tu peux manger. Pas du tout. Pourquoi? Étant donné que lui, il ne connaît pas les halachot. Donc, inconsciemment, il peut faire shehiya, il peut faire drassa. C'est la raison pour laquelle tu ne peux pas compter sur sa shrita, même pas partiellement. Voilà le chidouche. Dans le off, un ciment, ça suffit. Hein. Oui, on ne parle pas de off. On parle de celui qui a besoin de 2 simanim. Quand il dit qu'il voit l'homme qu'il ne connaît pas, il le voit juste faire un premier. Quand il voit cet homme, il ne lui pose pas la question à ta chorette, à ta makir, quoi. Au moins il lui pose des questions. Au lieu de continuer sans demander, je m'excuse, mais là, celui qui pose la question, il voit l'homme qui commence à faire la shrita. Est-ce que tu es chorette? Est-ce que je sais pas ta cardinale, est-ce que tu as ton diplôme de chorette? Au moins. Le problème, c'est qu'il lui a posé la question qu'après. Tu vois, tu as entendu ce qu'il revient? Il a posé la question qu'après. Donc, a posteriori, a priori, que ça aurait dû être fait a priori. Oui, il a fait a posteriori. La Gemara dit Baramine, Rav Dimi Bar Yosef, mais Rav Nachman. Rav Dimi Bar Yosef a posé la question à Rav Nachman. Haomer lishlucho tse ushhot, vehalach umatza shahut, mahu. Si, quel est le din si un homme dit à son shaliach, il a mandaté quelqu'un, il a délégué pour aller faire la shrita. Et après le Baal Habayit a vu que c'était shahut. C'est-à-dire, écoutez bien, Reuven dit à Shimon, va faire la shrita. Tu peux me faire la shrita de ma volaille, de ma bête? Très bien.
Ensuite, Réhouven va là où se trouvait la bête, là où se trouvait la volaille, il trouve que c'est shahité. Alors, est-ce qu'il a le droit de manger? On lui dit Oui. Amarlo, cheskato shahut. Ici, oui. Rav Nachman lui a dit oui, certainement, que la shahita a été bien faite. Après, il lui pose une deuxième question. Rabbeinu, haomer lishluho tse utrom, ve'alach umatzat tarum, maï. Quel est le din si Réhouven dit à Shimon, Shimon, tu peux me rendre un service. J'ai là-bas 100 kilos de blé. Tu peux aller prélever la terouma. Tu prends 2 kilos, tu donnes au Kohen. Après, ça arrive, le Baal Habayit, il ne sait pas si le Shaliach a fait ce qu'il lui a dit ou pas. Et il voit que c'est taroum. Il voit que la trouma, elle a été prélevée. Il y a 98 kilos au lieu de 100 kilos. Il lui a dit, ça y est, il peut manger le reste. Il fait le marasser et il mange. Il a dit non. Amarlé en hezkato taroum. Non, non, non. T'as pas vu. T'as pas vu que le Shaliach, il a fait ce que tu as demandé. Alors, tu n'as pas la certitude. Ne mange surtout pas. Quelle est la différence avec la shita? Alors, il lui a dit, je comprends pas. Manafshar, de deux choses l'une. Quelle est la différence avec la shrita? I chazaka shaliach ose shlichuto afilu teruma nami ve'i en chazaka shaliach ose shlichuto afilu shechita nami lo. Il lui a dit, je comprends pas. De deux choses l'une. Soit tu présumes que le shaliach, il accomplit sa shlichut, ça veut dire qu'on suppose que certainement le shaliach a fait ce qu'on lui a demandé. Donc si Réhouven demande à Shimon, va faire la shrita, et Shimon c'est un bon shochet, donc tout va bien. Ok? Alors pareil pour la trouma, il lui a dit, va faire la trouma, donc tout va bien, parce que tu présumes que shaliach ose shlichuto. Normalement, quand tu demandes quelque chose à quelqu'un, il va le faire. Oui, mais la shita, il a vu, et le prélèvement, il a pas vu. Une seconde. Pourquoi vous dites ça? Non, Si, parce qu'il a quand même la preuve. J'ai rien vu du tout. C'est dans le cas où il a rien vu. Il a rien vu. Ah, dans le cas où il a rien vu. Oui, oui, oui. Non, c'est pas vrai, il a pas vu. Je crois qu'il avait vu la shita. Non, non, non. S'il a vu la shrita, alors, quel est le problème? Il n'y a que juste un imbécile qu'il ne faut pas. Je répète le cas, je vois que je ne me suis pas fait comprendre. Réhouven demande à Shimon, va me faire la shrita de la bête. Il n'a rien vu, Réhouven. Il arrive après, et il voit la bête shrité. Il se pose la question, il se pose la question, est-ce que c'est Shimon qui a fait la shrita ou quelqu'un d'autre? Qu'est-ce qu'on dit? Que c'est bon, c'est cachère. La même chose. Réhouven dit à Shimon, va prélever la terouma. Après ça, Réhouven va voir le blé, il voit qu'il y a une trouma qui a été faite. Est-ce qu'il doit supposer que Shimon l'a faite? Et là, on dit que non. Alors on dit que non. Alors c'est la question, c'était pourquoi? C'est quoi cette différence? Alors pour expliquer la question, au lieu de dire juste quelle est la différence, la Gemara rentre dans le détail. Elle dit comme ça. Pourquoi est-ce que on devrait dire que oui, c'est bon? Parce que nous avons une hazaka, shaliach ose shlichuto. Hazaka, ça veut dire une présomption. On présume que le shaliach, quand on lui demande quelque chose, il le fait. S'il a fait ce qu'on lui a demandé, alors dans les deux cas, aussi bien dans la terouma comme pour la shrita, il faut dire que c'est bien fait. Et si tu me dis qu'il n'y a pas de hazaka shaliach ose shlichuto, nous n'avons pas de certitude que le shaliach il fait ce qu'on lui demande, parce qu'il y a des gens fainéants, ils disent demain, après-demain. Alors qui est-ce qui a fait la shrita? Tu ne sais pas. Qui a fait la terouma? Tu ne sais pas. Alors, pas seulement la terouma, ça ne devrait pas être bon. Même la shrita, ça ne devrait pas être bon. Tu ne sais pas qui est-ce qui a fait la shrita. Alors c'est ça la question de la Gemara. Ou bien tu dis hazaka shaliach ose shlichuto, alors ça devrait être bon pour la terouma comme pour la shrita. Ou bien tu dis hazaka en hazaka shaliach ose shlichuto, et donc c'est pas bon pour les deux. Mais dans un cas, si c'est la question de prélèvement, si ça n'a pas été prélevé que je prélève, j'ai déjà fait l'action. Mais dans la bête qui a été les deux shrita de fait, qu'est-ce que je fais? Je ne peux pas récupérer.
Tu vois qu'il a été prélevé, tu as 90 kilos. À l'époque, je n'ai pas confiance en lui. Je vais prendre 2 kilos et les mettre du côté. Mais déjà, il y a une preuve véritable que la shrita a été faite. Il n'y a pas une preuve véritable, sauf à ce qu'on met 100 kilos, on met partant, et il y a un petit manque. Là, on ne sait pas. Il y a une vraie preuve. Oui, Non, il a dit qu'il y avait oui, mais attends. Il y a la preuve des deux côtés. Ah, mais- des deux côtés. Alors, Alors, c'est pas ça. on constate les faits, mais on ne sait pas qui a été l'acteur. Alors maintenant, écoutez, quand il lui a posé la question, il lui a dit quelle est la différence entre Teruma et Shhita. Il lui a dit sous forme de bdiha, avec plaisanterie. Amarle, lechi techul ala kora de milha. Lorsque tu vas aller peser un corps de sel, va me peser un corps de sel, c'est-à-dire, corps c'est une grande quantité. Si tu me rends service, tu vas aller peser pour moi tout un corps de sel, toi tu me rends service, moi je te rends service, je t'explique. Je t'explique pas comme ça gratuitement. Va me rendre un service d'abord et après moi aussi je te rends un service. Rachid dit que c'était une bdiha. C'est une façon de plaisanter. On peut dire que parfois, quand on fait payer la personne, elle a plus de valeur pour la chose. Elle accorde plus d'importance. Si je te dis la chose facilement, alors tu vas l'oublier. Ce qui se gagne facilement se perd facilement. Mais si tu vas aller travailler pour aller mesurer un corps de sel, eh bien tu vas t'investir, tu vas retenir. Il y a ceux qui disent aussi les chetichul à la kora des milha, dans le sens où Tu manges, non? quand tu manges le sel, techul, non pas, comme dit Rachid, techul, chal, c'est-à-dire de mesurer, peser, mais la chose techul dans le sens de tochal, manger. Maintenant, je vais te donner du sel à manger. Ça veut dire qu'un plat sans sel, c'est un plat qui est fade. Ce que je vais te dire maintenant va te mettre du sel pour que tu comprennes la différence. Amarle lechitichul ala kora de milha. Le'olam en shaliach en hazaka shaliach oseshlichuto. On n'a pas de hazaka que lorsqu'on demande quelque chose à un homme, il va certainement le faire. On n'a pas cette présomption. Il y a beaucoup de gens fainéants. Tu comptes sur eux et après tu vois que la chose n'est pas faite. Alors, pourquoi pour la shhita on a dit kasher? Shhita, inami dinma inni shaharina shama, ve'azal ve'shahat, rov metsuim etzel shhita mumhimhem. Qu'est-ce que ça veut dire? En réalité, on n'est pas sûr que le shaliach c'est lui qui a fait la shhita. Le Baal Habayit, Reuven, a envoyé Shimon pour faire la shhita. Mais il n'a pas vu Shimon faire la shrita. Il est venu après, il voit que la bête elle est shritée. Deux possibilités. Soit c'est Shimon, soit c'est Lévi. Qui a fait la shrita? Alors la Gemara dit, même si c'était Lévi qui a fait la shrita, il n'y a pas de problème. On a déjà dit que quoi? Rov metsuim etzel shrita mumhimhem. La majorité des gens qui font les shritot, ils sont compétents. Alors si c'est pas Shimon, ce sera Lévi. Si ce n'est pas toi, c'est donc ton frère. Tout va bien. Par contre, Teruma, c'est pas pareil. Aval Teruma, Dilma inni shaharina shamar ve'azal ve'taram. Aval et torem shelo middaat, ve'atorem shelo middaat, en terumato teruma. Qu'est-ce que ça veut dire? À propos de la Teruma, on a une halacha. C'est vrai que le shaliach, shlucho shel adam kemoto. Lorsque Reuven dit à Shimon, va prélever la terouma de mes fruits, ça marche. On l'apprend du pasouk, Ken tarimu gam atem, gam le rabot shelo hachem. La Torah nous dit qu'on peut déléguer quelqu'un pour faire l'opération prélèvement terouma. Mais si quelqu'un, un étranger, qui n'a pas été mandaté pour le prélèvement, il s'octroie le droit tout seul d'aller prélever la terouma de son voisin. Est-ce que ça marche?
la terouma n'est pas valable. Pourquoi? Kentarimu gam atem. Ma'atem le da'atechem, afshluhachem le da'atechem. De la même façon que toi, quand tu prélèves la terouma, c'est les da'at, c'est-à-dire avec ta volonté, tu le fais, avec une intention, avec ta volonté. Ainsi, ton shaliach, quand il va aller prélever ta terouma, il faut qu'il le fasse avec ta volonté. Que toi, tu l'as délégué, tu l'as mandaté, tu l'as nommé. Mais un étranger qui vient et qui se permet de prélever la terouma de fruits qui ne lui appartiennent pas, zéro. C'est nul et non avenu. Cette terouma, elle est caduque. Les fruits, qu'est-ce qu'ils sont restés? Tevel. On n'a pas le droit de les manger. Voilà donc la raison pour laquelle il lui a dit à propos de la terouma, si Réhouven dit à Shimon, va prélève mes fruits. Mais Réhouven n'a pas vu que Shimon a fait ça. Si Shimon revient chez lui, il lui dit, Réhouven, c'est bon, j'ai fait ce que tu m'as demandé, tout va bien. Mais s'il n'est pas venu pour lui confirmer, Réhouven, il va voir ses fruits, il voit que c'est prélevé, il n'a pas le droit de manger. Pourquoi? Parce qu'il se peut que ce ne soit pas Shimon qui ait prélevé les fruits, il se peut que ce soit Lévi. Lévi a entendu Réhouven demander à Shimon de prélever, il est parti, il a prélevé. Mais monsieur Lévi, de quel droit tu vas aller maintenant prélever la terouma? Tu n'as pas été nommé shaliach. Ça s'appelle torem shelo ledaat be'alim. Dans ce cas-là, la terouma n'en est pas une. Les fruits sont encore tevel. On a compris la différence? Maintenant, la Gemara se propose de nous citer une baraïta qui pourrait éventuellement nous faire croire que il y a une mahloket entre les Tanaïm. Est-ce que cette règle existe ou pas? On avait donné tout à l'heure un principe. Rov Metsuim Etzel Shechita Mumhim Hem. La majorité des Shohatim sont des gens compétents. Est-ce que tout le monde est d'accord là-dessus? Est-ce que ça fait l'unanimité des Tanaïm ou bien est-ce qu'il y a une mahloket? La Gemara dit a priori, c'est une mahloket. Lima Rov Metsuim Etzel Shechita Tanaehi. C'est une mahloket entre les Tanaïm. Des Tanya, comme il est écrit dans la baraïta suivante, Hare she'avdulo gedayav et tarnegolav. Si quelqu'un a perdu ses agneaux, il avait des agneaux, il les a perdus, ses moutons. Tarnegolav, il avait des tarnegolim, des coqs, des poules, il les a perdus. Vehalach umetzaam shehutim, il les a retrouvés shehités. Rabbi Yehuda Oser, Rabbi Yehuda dit, il n'a pas le droit de les manger, car il se peut que ces animaux ont été tués sans shhita, c'est-à-dire pas avec une shhita cachère. Peut-être que c'était un couteau qui n'était pas cachère. Rabbi Hanina beno shel Rabbi Yossi Aglili Matir. Rabbi Hanina, le fils de Rabbi Yossi Aglili, dit que c'est cachère. Certainement, ça a été bien fait par des gens compétents. Amar Rabbi, par rapport à cette mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina, Rabbi Yehuda, qu'est-ce qu'il dit? Assour. Rabbi Hanina, qu'est-ce qu'il dit? Kacher. Rabbeinu Kadosh, Rabbi, le rédacteur de la Mishnah, il va trancher la halakha. Est-ce que la halakha est comme Rabbi Yehuda qui interdit, ou bien comme Rabbi Hanina qui permet? Il va dire comme ça. Nir'im hadvarim shel Rabbi Yehuda kshemetza'an be'ashpa. Qu'est-ce que ça veut dire? Je donne raison à Rabbi Yehuda qui interdit lorsqu'il a trouvé ses moutons et ses volailles dans une déchetterie, dans une poubelle, dans une benne de poubelle, dans une ashpa. Ah, qu'est-ce que ça fait là-dedans? Certainement, c'est Nevela. Puisque c'était Nevela, la shrita était mal faite, alors on l'a jeté. Par contre, Vedivrei Rabbi Hanina bno shel Rabbi Yossi Aglili kshemetza'an babait. Je donne raison à Rabbi Hanina qui permet de manger ces bêtes lorsque ces bêtes ont été retrouvées où?
à la maison. Puisque ça a été retrouvé à la maison, alors dans ce cas-là, qu'est-ce que je dis? C'est kasher. La Gemara veut expliquer la mahloket ainsi. Maïlav behaka mifalge. Mor savar amrinan rov metsuim etzel shchita mumhimhem. Ou mor savar lo amrinan rov metsuim etzel shchita mumhimhem. De prime abord, il semblerait que la mahloket entre Rabbi Yehuda qui interdit et Rabbi Hanina qui permet, elle repose justement sur ce principe. Est-ce qu'on dit que le rov des shohatim sont des gens compétents, ou on ne dit pas que le rov des shohatim sont compétents? Rabbi Hanina il dit oui. C'est pour ça qu'il a dit j'ai trouvé mes moutons, mes volailles shrités, c'est kasher, car le rov des shohatim sont compétents. Mais Rabbi Yehuda qui interdit, parce que certainement il dit ce principe n'existe pas. Il n'y a pas de majorité de compétents. Ça ne marche pas comme ça. Tu dois vérifier, tu dois être sûr que cette personne est compétente et pas juste présumer, supposer, en disant ah, certainement le rov des shohatim sont mumhim. Mapitom. Donc tu vois que ce principe ne fait pas l'unanimité. C'est une mahloket entre Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord avec ce principe, a priori. La Gemara réfute. Amar Rav Nachman bar Yitzchak, lo, pas du tout. Kule alma, dès kule alma rov metsuim etzel shchita mumhim hem. Tout le monde, aussi bien Rabbi Yehuda comme Rabbi Hanina, et ils sont d'accord sur le principe que la majorité des shohatim sont compétents. Alors, pourquoi est-ce que ici ils sont mahloket? Voilà l'explication. Babaït, koulé alma la péligé des charrets. Be'ashpa, koulé alma la péligé des assour. Si on a trouvé la volaille ou le mouton dans une poubelle, dans une déchetterie, c'est que certainement c'était Nevela, et donc on l'a jeté. Donc certainement que c'est pas kasher. Tout le monde est d'accord là-dessus. Même Rabbi Hanina serait d'accord avec Rabbi Yehuda d'interdire. Si on a trouvé les bêtes shritées, on les a retrouvées à la maison, donc certainement ça a été fait par un bon shohet, puisque le rov des shohatim sont compétents, donc les bêtes sont trouvées à la maison, babaït, tout va bien. Kasher, d'après tout le monde, même Rabbi Yehuda est d'accord. Leur mahloket est la suivante. Qui péligé, be ashpa she babaït. Mor savar, adam asou ilatil nivlato be ashpa she babaït. Ou mor savar, en adam asou ilatil nivlato be ashpa she babaït. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a la déchetterie collective dans la rue et il y a une petite poubelle à la maison. Il dit, lorsqu'on a trouvé la nevela dans une poubelle à la maison, excusez-moi, j'ai dit nevela, pardon. Lorsqu'on a trouvé la behema shritée dans une poubelle à la maison, est-ce que je dois dire que c'est comme une poubelle à l'extérieur? C'est certainement nevela, comme quand je trouve une bête dans une déchetterie, je dis que certainement c'est nevela, on l'a jetée, et par conséquent, assour. Bien pareil, une poubelle dans une maison, c'est une poubelle. Donc il a pris la nevela, il a pris la behema parce qu'elle était nevela, il a jeté à la poubelle. Donc assour, ça c'est l'opinion de qui? Rabbi Yehuda. Pourquoi Rabbi Hanina permet? Parce qu'il dit, ce n'est pas le derech de jeter une bête nevela dans une maison. Pourquoi? Parce que ça va dégager des odeurs nauséabondes, ça va pourrir. C'est impossible, c'est invivable. Si c'était nevela, alors où est-ce qu'il l'aurait mise? Dehors, dans une déchetterie. Dans une déchetterie. Si ça se retrouve dans la poubelle à la maison, en fait, c'est que ce monsieur n'avait pas où la mettre. Il a trouvé un endroit qui était bien structuré pour pouvoir la caser là-bas en attendant. Alors il l'a mise ici. Mais en aucun cas, il ne voulait jeter la bête. Parce que quelqu'un qui veut jeter une nevela, il n'est pas fou que de la laisser à la maison. Ça va pourrir. Il y aura la putréfaction. Alors, ça va être très désagréable, c'est invivable. C'est la raison pour laquelle
Alors, c'est ça ce qu'on nous dit ici. Que le derer, c'est qu'une nevela, tout de suite les gens, dès qu'ils ont une charogne, ils la jettent. C'est ça la mahloket. Rabbi Yehuda dit que non, peut-être qu'en attendant, il le met ici jusqu'au moment où il va jeter, évacuer. En attendant, c'est là. Mais Rabbi Hanina il dit non. Une nevela, la personne ne la laisse même pas peu de temps dans la hashpa, et par conséquent, il va aller la jeter. Si il a laissé ici, c'est que c'est kasher. Puisqu'on a cité cette baraïta, la Gemara veut analyser davantage ce texte. Amar mor, Amar Rabbi, Nir'im divrei Rabbi Uda, Shemetza'am be'ashpa. Rabbi, a priori, il a tranché. Qu'est-ce qu'il a dit? Je donne raison à Rabbi Uda dans le cas où on a trouvé la bête dans la poubelle. Je donne raison à Rabbi Hanina qui autorise lorsqu'on a trouvé la bête à la maison. La Gemara veut comprendre maintenant les paroles de Rabbi. Maï Ashpa. De quel Ashpa s'agit-il? Elima, si on va dire que Ashpa chez Bachouk, il s'agit d'une déchetterie qui se trouve à l'extérieur, Ha'amart, découlé alma la peligé des Assour. Tu m'as dit que même Rabbi Hanina est d'accord avec Rabbi Yehuda pour interdire, car si on a trouvé les bêtes dans une décharge, dans une déchetterie à l'extérieur, dans une poubelle collective, c'est sûr que c'est Nevela. Donc c'est pas, il n'y a pas de marloquette. Pourquoi tu me dis, je donne raison à Rabbi Yehuda dans la Hashpa? Mais même Rabbi Hanina est d'accord que c'est Assour. Et la laf pshita be Hashpa chez Babaït. Donc forcément, de quoi on parle? Qu'il a retrouvé la bête dans une poubelle qui se trouve à la maison. Alors là, j'ai un problème avec la suite. Ema sifa, lis la fin de la braïta. Vedivrei Rabbi Hanina beno shel Rabbi Yossi Aglili shemetza'an babaït. Rabbi a dit, je donne raison à Rabbi Hanina qui autorise de manger cette bête si on a retrouvé cette bête à la maison. Maï baït, de quelle maison s'agit-il? Elima baït mamash, ça veut dire qu'on a trouvé la bête posée gentiment sur la table dans une maison. Ha'amart, découlé alma la peligé des charrets. Tu m'as dit que si on trouve la bête posée gentiment dans une maison, on dit que la bête elle est cachère. Pourquoi? Parce que Rov Metsuim Etzel Shchita, Mumhimhem, la majorité des Shohatim, ils savent ce qu'ils font. Ils sont compétents. Alors si je trouve la bête posée dans une maison gentiment, je dis que c'est cachère. D'accord? Alors qu'est-ce que ça... Et tout le monde est d'accord. Même Rabbi Yehuda est d'accord. Alors pourquoi Rabbi, quand il a tranché la halakha, il dit « Je donne raison à Rabbi Hanina qui autorise dans le cas de la maison. » Mais dans le cas de la maison, dans quel endroit? Si c'est dans la hashpa, de quoi on parle? De la hashpa ou on parle de la maison? Si tu me dis la table, tout le monde est d'accord que quoi? Que c'est cachère. Juste avant, tu m'as dit que tout le monde est d'accord que c'est cachère. Et la pshita, mais hashpa chez Babaït. Donc forcément, il s'agit qu'on a trouvé la bête dans la poubelle de la maison. Poubelle de la maison. Tu m'as dit que quoi? Juste avant, à qui tu as donné raison? À Rabbi Yehuda. Et maintenant, à qui tu donnes raison? À Rabbi Hanina. Tu te contredis. Caché à des rabbis. Rabbi s'auto-contredit. Avant ça, il a dit Nir'im divrei Rabbi Yehuda be'ashpa. Venir'im divrei Rabbi Hanina babaït. Quand tu as expliqué Ashpa, c'est quoi Ashpa? C'est Ashpa chez Babaït. Quand tu as expliqué Baït, c'est quoi Baït? Ashpa chez Babaït. Alors au début, tu me dis dans Ashpa chez Babaït, Assour, et après tu me dis Ashpa chez Babaït, Moutar. Rabbi, tu te contredis. C'est pas possible. Alors c'est quoi le pirouge? La Gemara nous dit comme ça. Hachikamar. Voici le sens des paroles de Rabbi. Nir'in divrei Rabbi Yehuda, les Rabbi Hanina beno shel Rabbi Yossi Aglili, be'ashpa chez Bachouk, chez Av Rabbi Hanina beno shel Rabbi Yossi Aglili, lo nechelak alav, ela be'ashpa chez Babaït, aval be'ashpa chez Bachouk, modélé. Qu'est-ce que ça veut dire?
C'est très subtil. Essayez de comprendre la différence. Rabbi, ici, n'est pas venu trancher la halakha. D'habitude, lorsque la Baraïta s'exprime de cette manière, elle nous cite d'abord deux rabbanim qui s'opposent diamétralement. Un il dit blanc, l'autre il dit noir. Après, elle cite un troisième rave qui dit « Je donne raison à l'un dans ce cas, et je donne raison à l'autre dans ce cas. » Ça s'appelle trancher la halakha. En hébreu, ça s'appelle machriya, faire basculer la halakha. Il a à droite Rabbi Yehuda, à gauche Rabbi Hanina. Je donne raison à Rabbi Yehuda dans ce cas, je donne raison à Rabbi Hanina dans ce cas. Ça, c'est en général le sens du troisième Tana qui vient et qui dit Nir Imli, je pense comme ceci et comme cela. Ici, ce n'est pas ça du tout. Rabbi n'est pas venu prendre position. Il n'est pas venu trancher. Il est venu simplement expliquer le sens des paroles de Rabbi Hanina et Rabbi Yehuda. Et il dit Nir'im, divrei Rabbi Yehuda les Rabbi Hanina. Nir'im, divrei Rabbi Yehuda les Rabbi Hanina. Be'ashpa shebashuk. Ça veut dire, quand tu as ici deux rabbanim qui s'opposent, à savoir, Rabbi Yehuda interdit, Rabbi Hanina permet. Sache que Rabbi Hanina, qui permet, il est d'accord avec Rabbi Yehuda d'interdire dans le cas où il a trouvé le mouton ou la volaille dans une hashpa chez Bachouk, dans une déchetterie qui est dans la rue, dans une poubelle de la rue. Même Rabbi Hanina qui permet, il est d'accord avec Rabbi Yehuda qui interdit au cas où on a retrouvé la bête dans hashpa chez Bachouk. Et même Rabbi Yehuda qui interdit, il est d'accord avec Rabbi Hanina dans le cas où on a trouvé la bête dans une maison posée sur la table. Rov Metsui Metzel Shrita, il n'y a pas de mahloket. Là où il y a mahloket, Be'ashpa Sheba Baït, poubelle qui se trouve à la maison. Là, il y a une mahloket entre eux. Rabbi Yehuda interdit comme si on avait trouvé dans une poubelle dans la rue. Rabbi Hanina autorise comme si on avait trouvé sur la table à la maison. Donc en fait, qu'est-ce que Rabbi est venu? Il n'est pas venu prendre position, il est venu te préciser leur mahloket et te dire, il y a trois cas de figure. Il y a Ashpa chez Bachouk, la déchetterie dans la rue. Il y a Baït sur la table. Et il y a Ashpa chez Babaït qui est intermédiaire, qui est à la fois Ashpa et qui est à la fois Baït. Ashpa chez Babaït, c'est le cas de la discussion. Rabbi est venu t'expliquer exactement quel est l'objet du débat, de l'opposition de Rabbi Yehuda et Rabbi Hanina. Ils ne sont pas en mahloket dans Ashpa chez Bachouk, tout le monde est d'accord d'interdire. Ils ne sont pas en mahloket dans Babaït, tout le monde est d'accord de permettre. La mahloket, elle n'a lieu que dans Ashpa chez Babaït. C'est ça ce que Rabbi voulait dire. On termine encore 2 minutes. Chutz mehere shote vekatan, shema yikalkelu et shchitatan, shema kilkelu lo katane, ela shema yikalkelu. Amar Rava zot omeret, en mosrim lahem hulin lechate hila. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on avait dit dans la Mishnah? Hakol shohatin ushhitatan keshera. D'accord? Ça c'était la première Mishnah. Chutz mehere shote vekatan. Shema yekalkelu et shhitatan. Vechulan sheshahatu ve'achirim roim otam. Shhitatan keshera. Vous vous rappelez que le terme Hakol shohatim, on avait vu plusieurs explications. Est-ce que ça parle d'un kouti ou d'un moumar et ainsi de suite? On avait dit que ces gens-là, les khatrila, Hakol shohatin ou shhitatan keshera, alors il y a des personnes qu'on accepte, même les khatrila, de faire la shrita, il y en a qu'on accepte que Bedi'avad. À l'exception de Here Shote Vekatan, le fou, le petit et le malentendant, que ceux-là, on ne les accepte pas du tout. S'ils ont fait la shrita tout seuls, on ne les a pas vus, pas bon. Nachon, Vechulan Sheshahatu, Ve'achirim Roim Otam Keshera. Mais tout le monde
qui a fait la shrita, et sous supervision d'un adulte mature, consciencieux, et il a vu que tout a été bien fait, c'est kasher. C'est qui Vechoulan? On avait dit que Vechoulan, ça ne se rapportait pas à Hereshote Vekatan. Pourquoi? Parce que si c'était eux, il aurait fallu dire tout simplement Ve'im. Ve'im Shahatu. Pas Vechoulan chez Shahatu. Il y avait un problème de formulation de la phrase. Alors on avait dit que Vechoulan, ça se rapportait à quoi? Ça se rapportait au début. Hakol Shohatin. Soit le Kouti, soit le Moumar. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais la Gemara dit ici, bien que le mot Vechoulan faisait allusion à d'autres personnes, mais évidemment, ça inclut également le Heresh, Shote, Vekatan. On ne les a pas exclus. On a simplement voulu dire qu'on a inclus encore une autre catégorie de personnes. Pas uniquement Heresh, Shote, Vekatan, mais même d'autres personnes que si on les a assistés et on était présents, on a assisté à leur shrita, eh bien, leur shrita est kasher, si j'ai vu qu'il a bien fait. Alors, Moraï Verabotai, la Gemara maintenant va nous dire Chutz mecheresh shote vekatan shema yekalkelu et shritatan. On ne donne pas à faire la shrita à un fou, à un petit, à un heresh, de peur qu'il fasse mal l'action de la shrita. La Gemara dit pourquoi tu as parlé au futur, shema yekalkelu. Pourquoi tu n'as pas dit au passé, shema kilkelu et shritatan, de peur que la shrita qu'ils ont faite n'était pas bonne. C'est pour ça qu'on ne mange pas de leur shrita. Pourquoi tu parles du futur? La Gemara déduit, Amarava, Zot Omeret. Cette Mishnah nous enseigne par allusion que En Mosrim Lahem Hulim Lechatchila. Ça veut dire que quoi? Que faut pas leur donner, même sous supervision d'une présence d'un adulte, faut pas donner à des gens pareils à faire la shrita. Pourquoi? Shema yekalkelu. Même si Bedi Avad, la shrita est bonne, puisque j'ai vu qu'il a bien fait. Moi, j'ai vu que le fou a pris le couteau. Il a fait le mouvement qu'il fallait. Le coq, la volaille, elle est cachère. Il a pris le couteau, il a fait la shrita à la bête. J'ai vu, il a fait exactement comme un bon shohet. Mais c'est un fou, le bonhomme. Bedi Avad, c'est cachère. J'étais là. Seulement les khatchila, faut pas lui donner le couteau pour faire la shrita, même si toi tu es présent. Pourquoi? Shema yikalkelu, de peur qu'il fasse mal la shrita. Et alors, s'il fait mal la shrita, eh ben je mangerai pas. Bravo. Bravo. C'est ce que j'ai vu, c'est que Mishum Bal Tashrit. Ça veut dire ne donne pas un couteau de shrita à un fou ou un petit ou à un sourd qui finalement pourrait te rendre cette bête nevela. Et qu'est-ce qui va se passer? C'est Mamon Bal Tashrit. Shema yekalkelu et shritatam. Non pas que au passé, Shema kilkelu, mais même Shema yekalkelu, il ne faut pas leur donner, parce que l'argent d'Israël, c'est quelque chose sur lequel il faut surveiller. Non, mais Avad, si j'étais là et je l'ai vu qu'il a bien fait, c'est bon.